Bienvenue à ces bulletins d'information des 13h30 sur Mandico Télévision. Les audiences pour examiner les erreurs matérielles concernant les résultats définitifs des élections législatives nationales du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo se tiennent depuis le lundi 15 avril à la Cour constitutionnelle. Au total, 134 requêtes ont été réceptionnées par le greffe de cette haute cour en contestation de ces résultats définitifs publiés. Il y a plus d'un mois passé par cette même cour. Suivez. Les audiences des corrections des erreurs matérielles constatées dans les arrêts rendus sur les contentieux électoraux ont débuté à la Cour constitutionnelle de la RDC. C'est la salle des audiences de la Cour de cassation qui a accueilli du monde pour ces audiences. Dans l'avant-midi de ce lundi 15 avril, le parvis de la Cour de cassation était envahi par les partisans des partis et regroupements politiques ainsi que certains députés invalidés venus avec espoir de retrouver leur siège à l'Assemblée nationale. Une occasion pour les avocats de faire valoir les arguments devant le juge de la haute cour en faveur de leur client. Maître Vincent est venu plaider la cause de son client. Bien plaidant à ces audiences, il rappelle que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas faire l'objet d'un quelconque recours. Il reste serein quant au verdict de cette haute cour. Nous sommes en train de comparaître en tant qu'avocat à ces audiences en rectification des erreurs matérielles de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de rectification des erreurs matérielles de ces arrêts rendus dans le cadre des législatives nationales. Alors, il est de principe que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. L'article 168 de la Constitution, il y a aussi la loi électorale ainsi que la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui dispose de cette manière-là. Mais ici, il faut rappeler aussi que la loi électorale, version révisée de 2022, a précisé que l'erreur matérielle ne peut pas influer sur les dispositifs, sauf faute, sauf anomalie, sauf inexactitude avérée dans les chiffres. L'erreur matérielle consiste dans ces contextes à ce que le juge oublie par inadvertance un chiffre ou le nombre de voix obtenues par un candidat. C'est en ce sens que les récurrents pourront trouver gain de cause. Nicolas Ouemankoi estime que beaucoup des récurrents ne trouveront pas gain de cause car leurs dossiers sont présentés comme de nouveaux recours en rapport avec les contentieux électoraux alors que la Cour constitutionnelle n'examine que les erreurs matérielles de ses propres arrêts rendus il y a plus d'un mois. Ma lecture par rapport à ce qui vient de se passer, il y a lieu de retenir que c'est difficile qu'une partie puisse obtenir gain de cause dans la mesure où la plupart des regroupements et partis politiques qui viennent de plaider leurs affaires n'arrivent pas à démontrer en quoi consisteraient ces erreurs. Mais ce qu'on a constaté est que les partis reviennent comme ici, ce sont de nouveaux recours et que la Cour devrait recommencer à zéro alors qu'il fallait tout simplement démontrer qu'à telle page, la Cour a commis une erreur. Au lieu de mettre Ngalamounoumé, on a mis Epenge. C'est difficile que les partis et les groupements politiques obtiennent gain de cause parce qu'il ne s'agit pas en réalité d'une erreur matérielle, mais ce sont des recours qui recommencent. Pour sa part, Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle, exhorte les avocats à fournir des preuves d'erreurs matérielles à travers leurs notes de plaidoirie dans un bref délai plutôt que de présenter de longues dissertations. Vous venez en rectification d'erreurs matérielles, vous comprenez que ce n'est pas la dissertation qui fera en sorte que l'on voie l'erreur matérielle. Soyez assez concis et pour tous les plaideurs, au plus tard, demain avant-midi, déposez vos notes de plaidoirie pour permettre à la Cour de délibérer. Les 134 requérants dont les dossiers ont été réceptionnés au greffe de la Cour constitutionnelle. Les 134 requérants dont les dossiers ont été réceptionnés au greffe de la Cour constitutionnelle espèrent trouver gain de cause grâce à la jurisprudence de 2018. À cette époque, Feu le président de la Cour Benoît Luamba avait institué une chambre spéciale pour statuer sur les erreurs matérielles.
Cette chambre avait donné raison à certains élus qui avaient regagné leur siège à l'Assemblée nationale, alors qu'avant cette rectification, ils n'étaient pas proclamés gagnants des élections dans certaines circonscriptions électorales. Le verdict de la Cour sera attendu ce jeudi 18 avril 2024 si la Cour arrive réellement à déceler et corriger certaines erreurs matérielles. Des petits changements pourront encore intervenir chez les élus qui siègent actuellement à l'Assemblée nationale. Le parti politique Ensemble pour la République va bientôt se prononcer sur le nom des candidats à soutenir aux élections de gouverneurs, vice-gouverneurs sénatoriales, ainsi que le membre du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, allais-je dire, du Haut-Katanga. C'est ce qui ressort de la réunion présidée par Moïse Katumbi et le cadre de ces partis le lundi 15 avril. Réunis autour de Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, les députés provinciaux du Haut-Katanga de ces partis d'opposition ont été invités à attendre le mot d'ordre du parti. Il s'agit de dire non à la corruption des élus de ces partis lors des élections de gouverneurs, vice-gouverneurs, sénateurs ainsi que de membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. En attendant l'examen des noms des différents candidats à ces élections par leur président, les élus d'Ensemble pour la République ne peuvent pas prendre contact avec les différents candidats de manière individuelle ni aller au vote en ordre dispersé. Lutter contre la corruption. Aujourd'hui, c'est le mot d'ordre, c'est la discipline, l'ordre. On ne peut pas avoir des députés vendus chez nous. Il faut la discipline. On n'a pas de candidat gouverneur. Le mot d'ordre sera donné lorsque le président Moïse Katumbi aura fini d'examiner l'ensemble des candidatures pour la candidature que nous allons soutenir. La même chose au niveau du bureau. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de contact personnel que chaque député doit prendre. Aujourd'hui, il est question qu'on puisse agir comme un groupe dans l'intérêt du Haut-Katanga et pas que chacun se comporte de sa manière. Ensemble pour la République comme parti politique, bien qu'étant dans l'opposition, ambitionne d'occuper des postes au niveau du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le jeu démocratique est en marche en République démocratique du Congo, quitte à chaque parti ou regroupement politique de participer pour l'avancement du pays. Enfin, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, a dans un communiqué datant du 15 avril annoncé l'exclusion temporaire de 3 mois pour Moussa Mondo, cadre du parti et ancien ministre des hydrocarbures en RDC, en attendant l'aboutissement des enquêtes judiciaires concernant la mort de son épouse Alissa Kalidja. Suivez. Dans son communiqué de presse publié le lundi 15 avril, le PPRD présente d'abord ses condoléances attristées à la famille de la défunte. Il indique ensuite avoir appris avec consternation les décès de Madame Alissa Kadidja et précise que l'ouverture d'une enquête judiciaire a été lancée par l'arrestation de Moussa Mondo par la police nationale congolaise. Consterné par cet événement tragique, le PPRD a pris cette décision conformément aux statuts et règlements intérieurs du parti qui prône les valeurs républicaines et démocratiques, le respect des droits de l'homme et de la femme, ainsi que l'honorabilité et la dignité humaine en tenant compte de la gravité des substitutions qui pèsent sur Moussa Mondo. La victime, Kadidja Alissa, une femme musulmane de nationalité malgache âgée de 27 ans et mère d'un enfant, avait rencontré l'ancien vice-ministre des hydrocarbures lors de son séjour en Iran entre 2019 et 2020. Partageant la même religion, leur relation s'était renforcée et ils s'étaient finalement mariés en 2021 à Kinshasa en présence des autorités congolaises et malgaches. Malheureusement, la nuit du 13 au 14 avril 2024, Madame Alissa Kadidja aurait été violemment agressée par son mari. Les coups violents qu'elle aurait subis
ont finalement entraîné sa mort quelques heures après son admission dans une institution sanitaire de la place. Les autorités s'emploient à réunir toutes les preuves nécessaires pour établir les circonstances exactes de la mort de Khadija Alissa pour que justice soit rendue. Cette enquête vise à déterminer si l'ancien vice-ministre des hydrocarbures est responsable de cet acte tragique. Pour rappel, Moussa Mondo a été arrêté à Kinshasa la nuit du 14 avril après avoir accompagné sa conjointe dans un hôpital pour coups et blessures qu'il lui aurait administré. Le présumé est jusqu'à présent placé en garde à vue en attendant d'être déféré devant son juge naturel pour un procès en flagrance. Même verbalement, tu conseilles le corps. Même verbalement, tu lui as dit que le corps est considéré verbalement. Et voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été le nôtre.